Nous y sommes. Nous y sommes. C'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies. On en parlait déjà sur RTV en 2003 et qui vient de s'achever ce mardi à Marange-Sylvange. La mise en circulation de la section à 2 fois 2 voies dans les deux sens de la VR52 entre le rond-point de Jailly et celui de Romba. Une section inaugurée par de nombreuses personnalités, dont Laurent Touvet, préfet de la Moselle, Belkir Belhaddad, député de la circonscription, François Grosdidier, vice-président de la région Grand Est, Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, et Yves Muller, maire de Marange-Sylvange. Tous se sont félicités de cette opération inscrite au contrat plan État-région pour un montant de 86,5 millions d'euros et dont la principale infrastructure est cette tranchée couverte de 400 mètres de long à Marange-Sylvange. Ce tunnel va définitivement boucher la césure qui séparait notre commune en deux. Et nous aménagerons sur cet espace reconquis un certain nombre d'espaces publics et de structures de jeux pour enfants. Ce qui donnera à cet endroit une vraie qualité publique de partage et qui permettra par ailleurs de faciliter la desserte de la vallée de l'Orne, mais cette fois-ci où les véhicules passeront en dessous du tunnel. Construite notamment pour désenclaver les vallées de l'Orne et de la Fensch, cette section de la VR52 d'une longueur de 3,8 km devrait supporter un trafic de l'ordre de 22 000 véhicules par jour à l'horizon 2025. Déclarée d'utilité publique en 2007, elle propose désormais un itinéraire alternatif à l'autoroute A31 en rive gauche de la Moselle. C'est une bonne nouvelle pour les Rombasiens et Rombasiennes, mais c'est une bonne nouvelle pour tous les habitants et tous les automobilistes du secteur. Il y aura la possibilité d'avoir à côté de la 31 une deuxième alternative, une deuxième desserte vers l'Aglo-Messine et vers le Luxembourg, vers Esch-Belleval. Donc actuellement, le problème des mobilités est posé. Et donc plus il y a de mobilité, plus c'est attractif au niveau de la vie quotidienne, mais aussi de la vie économique. Donc tous les ingrédients sont réunis. Nous possédons dans la vallée de l'Orne du foncier pour faire des réalisations, qu'elles soient économiques ou en termes d'habitat. Et à côté, il nous faut les mobilités, donc les infrastructures routières pour effectivement aller d'un point d'activité ou d'un point d'habitat vers soit la métropole Messine, soit vers le Luxembourg. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du territoire du pays de l'Orne-Moselle. Vous avez pu constater visuellement au cours de notre petit trajet en car toute l'ampleur du chantier et de cette réalisation d'un tunnel où les prouesses techniques sont nombreuses. Attendue avec impatience par les personnalités présentes mardi, cette portion de la VR52 fait aussi partie de l'histoire des habitants et des élus locaux du territoire qui ont dû batailler pour venir à bout de ce projet. Un projet où se sont croisés des dizaines d'entreprises, salariés et partenaires ayant participé à l'un des plus grands chantiers de ces dernières années, initié par la Dreal Grand Est. Alors une fierté, je pense, si vous voulez, pour les habitants, pour la commune, pour la région aussi, pour le département. Enfin, enfin on a un tunnel, si vous voulez, qui va permettre donc de laisser passer les gens tranquillement en dessous et nous d'être tranquilles dessus. C'était le but au départ et c'est le but à l'arrivée en fait. Vous avez dit enfin, c'est vrai qu'il était temps ? Oui, bon, je pense que les gens, si vous voulez, veulent aller d'un point A à un point B très rapidement et là il y avait quand même des feux qui étaient très gênants pour eux. Et bon, il reste la section Romba, encore Romba-Vitry à faire, mais quand ça sera fait, je veux dire que tout le monde se dira qu'il était temps, quoi. Et c'est maintenant le gros chantier à mettre en œuvre pour ces prochaines années, la construction du dernier tronçon qui contournera le quartier du Rond-Bois pour relier Vitry-sur-Orne, une troisième phase qui devrait rapidement être inscrite au volet routier 2022-2027. Reste juste à se mettre d'accord sur un gros détail, le financement de ces travaux par l'État, la région et le département. Affaire à suivre. Pour les amateurs de longs discours, vous pouvez retrouver l'intégralité des interventions de cette inauguration sur la chaîne YouTube de Romba Télévision.